Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance magique du sein gauche de la femme, du sein gauche maternel, du sein gauche de votre mère, en tout cas du sein gauche tout simplement de la femme. Je vais en parler parce que il ressort de plus en plus au regard de l'existence que beaucoup de personnes ont énormément de problèmes. Et très peu de personnes savent que la source des problèmes provient justement de l'énergie chthonienne. De toute façon, ce qui est important, c'est d'amener les personnes à trouver des solutions. Il y a un problème majeur qui mine la plupart des personnes dans leur existence. Beaucoup de personnes parlent, par exemple, de voler l'étoile de quelqu'un, ou de changer le destin d'une autre personne, ou de voler les bénédictions d'une âme, ou de détourner une âme de ce qui lui revient de droit. En fait, de symboliquement changer la tête de quelqu'un et ne lui laisser que malheur et désolation. On remarque cela même dans des familles, comme des familles polygames. On remarque que des fois, une femme peut aller voir un ganga, peut aller voir un owobun et lui dire, écoute, moi, je veux que mon enfant brille. On lui dira, OK, c'est simple. Dans la famille, l'enfant de ta coépouse, eh bien, a un destin formidable. Si on fait tel ou tel rituel, on peut tout simplement, eh bien, changer sa tête. Enfin, changer de tête, dans ce cas, dans une expression mal traduite en français, signifierait donc transposer l'étoile d'une personne à une autre personne. Et donc, la personne qui avait en griffe une mauvaise étoile va hériter de la bonne étoile d'une autre personne qui n'était pas initialement son étoile. Et donc, cette personne va pouvoir s'approprier un certain bonheur qui initialement ne lui était pas destiné. D'abord, la question à se poser est de savoir, est-ce qu'une telle chose est possible? Et de deux, est-ce qu'on peut remédier à cela? Et quelle est justement la part ou le rôle ou l'importance dans ce que nous venons de dire du sein maternel gauche? Quelle est sa magie? Premièrement, laissez-moi vous expliquer une chose. Nous retournerons tous tôt ou tard à la magie parce qu'il y a de la magie dans la nature. Il y a cette partie de la nature qui fait les choses, qui sait faire les choses, qui produit les choses auxquelles on ne s'y attend point du tout, les choses que la nature elle-même initie comme de nulle part. La nature a cette magie qui lui est propre de créer les choses. Qui parmi vous pouvait s'attendre un jour à ce qu'un papayer existe ou qu'un manguier existe ou que peut-être tel animal existe? Parce que la nature produit les choses à partir de sa propre magie. Vous ne constatez que plus tard, eh bien, cela se forme de telles créatures. Mais en réalité, la nature a tout produit à partir de sa propre magie. Donc, il y a de la magie dans la nature. Au-delà de toutes les considérations scientifiques, au-delà de toutes les considérations matérialistes, au-delà même de toutes les considérations spiritualistes, il y a de la magie dans la nature, il y a de l'énergie magique dans la nature. La nature sait faire les choses à partir d'une énergie qui lui est propre. La nature crée les choses. Cette énergie magique, eh bien, nous y retournerons tôt ou tard, si ce n'est déjà à l'ère du Verseau, l'ère du retour aux sources. La magie existe, non pas comme de la prestidigitation,
qui est un truc. On fait disparaître un truc, on fait apparaître une autre chose. Non. La magie, elle repose sur une simple question. Qu'est-ce qui fait qu'une chose est la chose? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le papayer est le papayer? Qu'est-ce qui fait que une montagne est une montagne? Qu'est-ce qui fait qu'une émotion est une émotion? Qu'est-ce qui fait que l'âme est l'âme? Qu'est-ce qui fait que le soleil est le soleil? Je ne demande pas de me dire comment le soleil s'est formé. Non, je dis pourquoi la chose est la chose. Et c'est là que vous arrêterez toute réflexion parce que vous pouvez dire comment la chose s'est formée, mais vous ne pouvez pas dire pourquoi de la chose. Le pourquoi la chose est la chose. Pourquoi la chose est ce qu'elle est. C'est important de comprendre pourquoi l'eau est l'eau, pourquoi le feu est le feu, pourquoi l'air est l'air, pourquoi la terre est la terre, pourquoi la chose est la chose. C'est là qu'on retourne vraiment vers la nature et on lui reconnaît qu'elle dispose d'une certaine magie de produire les choses d'elle-même, de produire les choses avec la puissance spirituelle, mais d'elle-même, de nous étonner et de nous dire, regardez, quelque chose d'unique, je l'ai encore sorti. Et ça sort de la magie de la nature. C'est pourquoi à la déesse Isis, qui représente justement la nature fondamentale, est associée justement la Yeka, qui est donc tout simplement la magie naturelle. Alors, je fais tout ce temps-là. Pourquoi? Parce que je voudrais vous conduire au fait que si la magie tire son énergie de pourquoi la chose est la chose, et donc la magie, l'énergie magique est l'énergie qui fait que la chose est la chose, et donc tout ce qui existe dans la nature a une énergie magique, naturellement, il est important alors de se demander si quelque part la magie ne consiste pas à découvrir l'énergie magique d'une chose et à l'utiliser. Bien sûr, en respectant ce que la ECA a de fondamental, la loi de la combinaison. Et c'est là qu'on se demande, mais quelle est la signification du point de vue de la nature et donc de sa magie? Quelle est la signification d'un certain nombre de choses? Pourquoi, dans toutes les traditions, on a toujours utilisé l'hysope, la feuille d'hysope, pour la purification? Pourquoi dans toutes les traditions, on a toujours privilégié le sel pour la purification? Les gens se sont-ils réveillés un matin pour dire, oh, le sel, on l'utilise pour la purification. Oh, l'hysope, on l'utilise pour la purification. Non, c'est parce que les gens ont compris que le sel a son énergie magique et que son énergie magique, cette énergie magique qui fait partie de pourquoi le sel est le sel, son énergie magique autorise donc que le sel soit utilisé vraiment pour la purification et cela marche. Il en est de même donc de la feuille d'hysope et d'autres créatures ou d'autres espèces de choses et d'êtres qui sont dans la création. Et donc, en réalité, la magie nous envoie sur la connaissance du principe premier qui codifie une chose, qui permet justement à une chose de pouvoir libérer son énergie magique à partir de la préscience, de la connaissance de la chose sur ce que la chose est avant que la chose n'existasse vraiment dans le monde physique. Et cela, c'est important pour nous. C'est ce que je pourrais appeler le point O ou le point zéro, si vous le voulez. OK, continuons dans la démarche. Et peut-être on appréciera mieux les choses. Sur le corps humain, eh bien, je l'ai dit dans une capsule précédente, les seins de la femme représentent des portes supplémentaires. Et donc, la femme, lorsqu'elle commence à devenir mère, elle va ouvrir les portes célestes, qui sont donc les seins de la femme. Alors, dans la spiritualité ancestrale, il y avait un rituel très étrange qui se déroulait la nuit. Des fois, lorsque dans certaines tribus, on souhaiterait contacter un défunt pour lui poser des questions sur les questions
d'héritage, sur les situations de ceci ou de cela, parce qu'à l'époque, eh bien, il n'y avait peut-être pas ce que vous appelez aujourd'hui notaire, à qui on léguait donc un certain nombre de recommandations, ou d'avocats à qui on léguait même des recommandations, mais les peuples antiques avaient leur façon de procéder, puisque vivant dans un environnement beaucoup plus spirituel. Et donc, il y avait un rituel étrange. Et ce rituel très étrange, qui marchait d'ailleurs, va attirer notre attention. Lorsque quelqu'un décède et qu'on veut aller maintenant contacter cette personne pour pouvoir lui parler, justement, et savoir ton héritage, tu n'as pas dit ce qu'il fallait en faire avant de partir. La mort ne prévient pas toujours avant de partir. Et donc, tu es parti, la mort t'a emporté, mais tu n'es pas mort. Ce n'est pas parce que tu es parti que tu es mort, non. Maintenant, on va te contacter pour que tu nous dises quelle est ton intention sur ton héritage par rapport à tes enfants, à la seconde épouse. Vous voyez un peu la complication. Et donc, on choisissait alors une matrone, c'est-à-dire une vieille femme qui n'avait donc plus de menstrues. C'est fait à dessein parce que ces femmes avaient une place privilégiée au sein de la société, parce qu'on les rapprochait naturellement des grandes sorcières. Elles étaient déjà en train de... Elles possédaient déjà une énergie complètement psychologiquement différente. Parce que quand la femme arrête de faire d'avoir des menstrues, elle rentre dans une autre cyclologie. Ce n'est pas le débat aujourd'hui. Et donc, ces femmes-là, qui étaient les matrones, qui étaient des vieilles mères, eh bien, se déplaçaient nuitamment pour aller à l'endroit qu'on pourrait appeler le cimetière, pour nous comprendre, en tout cas à l'endroit où le défunt était enterré. Et donc, elles prononçaient certaines incantations, elles faisaient certains petits rituels, et il était exigé, et c'est là ce qui est intéressant, il était exigé, très exigé, que la vieille mère avec un couteau très tranchant ou avec une lame, puisse faire une petite tranchée sur son sein gauche. Je précise bien, sur son sein gauche. C'est important à savoir. Et donc, cette vieille dame, elle allait sur l'endroit, préparait les ingrédients, prononçait les incantations et elle faisait donc une petite tranchée sur son sein gauche et le sang coulait. Pas abondamment, non, juste une petite quantité de sang qu'elle mélangeait naturellement à sa mixture. Et en un instant, eh bien, le défunt est en mesure de s'exprimer. Le défunt s'exprime naturellement à la vieille dame et lui dit, des fois la vieille dame était prise par le défunt comme possédée, ou la vieille dame recevait des instructions, où le défunt parlait tout simplement et les gens l'entendaient. C'était assez étrange. Mais la particularité, tout en sachant que plusieurs traditions plusieurs chamans ont également leur mode opératoire, pourquoi est-ce que on fait couler une petite quantité du sang du sein gauche pour réveiller, vous voyez, pour réveiller une entité, une mémoire entitaire et avoir une information spirituelle? C'est tout simplement parce que, comme je l'ai déjà dit, les seins ont une signification, mais le sein gauche en particulier a une plus grande signification. Rappelez-vous, dans la capsule précédente, je vous ai expliqué que si vous regardez, disons, les images qui sont présentées de l'Égypte antique, où la déesse Seta, Isis, est en train d'allaiter l'enfant Horus, vous verrez qu'elle l'allait naturellement d'abord du sein gauche. Parce que même si les deux seins représentent les portes célestes et donc les portes par lesquelles nous avons est éjectée la voie lactée ou la galaxie, notre galaxie, il est encore plus précis de savoir que c'est justement à partir du sein gauche. Donc, le sein gauche a une valeur très importante parce qu'elle nous reconnecte à notre dimension spirituelle. Mais le plus important encore, c'est qu'elle
ils nous reconnectent, pardon, le sein, ils nous reconnectent à notre dimension étoilée. Simplement parce que je veux aller quelque part. Puisque vous devez comprendre que ce rituel que j'ai expliqué brièvement n'est pas ce qui m'intéresse en fait. Ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation du sein gauche et du filet du sang qui en émane pour créer une nouvelle identité spirituelle d'un individu. Revenons donc aux personnes qui disent qu'on a volé leur étoile. Vous voyez, revenons aux personnes ou de vos enfants qui manquent justement d'orientation dans la vie, qui sont perdus, qui n'arrivent pas à se retrouver. Regardez parmi vos enfants des enfants qui, disons, n'aboutissent absolument à rien parce que n'ayant pas, comme le dirait un adage musulman, qui veut aller loin doit accrocher sa charrue à une étoile. En fait, vous avez une personne qui n'est pas alignée. Ou vous avez des personnes qui ressemblent à des personnes, excusez le terme, qui n'ont pas d'avenir. C'est-à-dire que des personnes à qui on a un peu comme volé leur avenir, leur destin, des personnes prisonnières d'un charme. Je vous propose donc un rituel intéressant, un rituel formidable qui va permettre à vous, la maman, de pouvoir libérer votre enfant, de pouvoir lui, je ne veux pas dire donner, mais lui ouvrir la porte vers son étoile, puisque le sein permet d'ouvrir la voie lactée, la voie étoilée, le nourrit sarou de notre univers. Il est important de comprendre que à partir du sein gauche, on va obtenir une tranchée qui va nous donner un filet de sang et qu'avec ce filet de sang, eh bien, la mère va prononcer. D'abord, elle doit maîtriser la magie de l'intention, comme je l'ai expliqué dans la formation Rafeza 2024. Ensuite, elle va prononcer une formule incantatoire, formule que je ne pourrais pas vous donner ici parce que la formule, elle est très puissante, elle est importante. Il s'agit donc de 4 sons en aller et 4 sons en retour. Je dis bien, il s'agit de 4 sons à prononcer en aller et 4 sons en retour, sachant que chaque son est jumelle. Vous voyez donc, on a 4 sons en aller et 4 sons en retour, sachant que chaque son est jumelle. Je vous laisse envisager le reste. Et donc, c'est une formule consacrée, purement magique. Et elle va donc prendre son sein gauche et elle va intentionner. Même si le verbe n'existe pas, elle va créer une intention. Son intention, c'est de donner un avenir à son enfant, de lui donner un avenir lumineux, comme les étoiles, de lui donner un destin étoilé, de lui nettoyer sa lumière, son destin, son étoile, de lui enlever ce que je pourrais appeler l'étoile d'araignée magique, de lui éclaircir son chemin de vie spirituelle, tout ce que vous voulez, de lui créer une porte vers le ciel, c'est-à-dire vers un avenir brillant. Imaginez tout ce que je veux dire, je l'ai dit de mille et une façons. Et donc, elle va rentrer dans cette intention-là. Et elle va tapoter son sein 3 fois. Et elle va prononcer l'incantation. 4 sons en aller, 4 sons en retour, chaque son est jumelle. Et donc, ce que je dis là même est une incantation. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est déjà une incantation. 4 sons en aller, 4 sons en retour. Chaque son est une jumelle. Est jumelle. Est-ce que vous voyez? Chaque 4 sons en aller, 4 sons en retour. Chaque son est jumelle. Vous comprenez donc qu'il s'agit déjà, l'expression que j'utilise est une expression magique. Et donc, elle va prendre son sein gauche, elle va tapoter le sein 3 fois. Parce qu'en tapotant quelque chose 3 fois comme une porte, on éveille la conscience de la chose à elle-même.
J'en ai déjà parlé dans plusieurs formations et naturellement dans tous les Rafeza. Rafeza 2023 d'ailleurs, avant sur Rafeza. Et donc, elle va faire son intention, elle va clarifier vraiment son intention en recherchant l'intention derrière l'intention. Référez-vous à ce que j'ai déjà enseigné dans la magie de l'intention dans Rafeza 2024. Et ensuite, eh bien, elle va tout simplement prononcer la parole. Ensuite, elle va faire une tranchée, une petite tranchée dans son sein gauche. Je sais que lorsqu'on parle souvent de sang et de ce genre de choses, il y en a qui sont choqués, il y en a qui sont... Ce qui est bizarre chez l'Africain aujourd'hui, dès l'instant qu'il a découvert, selon lui, le monde occidental, son monde magique a disparu, son monde identitaire a disparu. Et pourtant, nos peuples faisaient des scarifications sur les seins, comme on fait des scarifications au visage. Parce qu'en réalité, il faut comprendre ce que signifie le corps dans la métaphysique égyptienne. Qu'est-ce que le corps envoie comme information à l'âme et à l'esprit? Et qu'est-ce que l'esprit et l'âme envoient comme information au corps? Parce que ce n'est pas un simple aller où l'esprit envoie des informations dans le corps, mais il y a un retour où le corps renvoie des informations dans le corps à travers un certain nombre d'actes magiques. C'est pour ça que je vous ai dit, les gens qui font des piercings dans les narines, qui font des piercings partout, qui écrivent n'importe quoi sur leur corps, il faut faire attention parce que votre corps est une substance. Pour vous, c'est solide, mais en réalité, c'est une substance. Et dès que vous tapez sur le corps, vous faites certaines choses, vous gravez certaines inscriptions ou vous faites certaines choses sur le corps envoie une vague et d'énergie en réponse à votre cas, à votre bas et à votre acte, c'est-à-dire à votre esprit. Et à partir de ce moment, eh bien, il y a quelque chose qui se produit, surtout quand c'est fait avec une certaine incantation. Incantation que je vous donnerai dans le groupe Rafeza 2024 parce que je ne l'écrirai pas, je vous le donnerai en direct. Et donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Récitation de la formule. Ensuite, la maman va prendre le filet de sang qui s'est échappé, qu'elle a récupéré, une petite goutte seulement, qu'elle a récupéré donc de son sein gauche, et elle va mettre avec son pouce ou avec le pouce et l'index, elle va récupérer ce filet de sang. Elle va chercher la zone qu'on appelle la fontanelle, d'accord? La fontanelle ici, c'est ce qu'on appelle également la porte des étoiles vers le monde céleste. C'est notre point de connexion. Elle va faire agenouiller l'enfant entre ses jambes ou quelque part et elle va prélever ce sang et elle va mettre ce sang sur la fontanelle de l'enfant. Et pendant qu'elle met le sang sur la fontanelle de l'enfant, elle va prononcer ses incantations. 4 sons en aller, 4 sons en retour, chaque son est jumelle. 4 sons en aller, 4 sons en retour, chaque son est jumelle. Les sons ou les mantras ou les mots, je vous les donnerai. Et elle va exprimer clairement son intention. Et son intention doit être pure et positive. Cette intention, elle devrait la préparer depuis longtemps. Elle devrait s'assurer de la valeur équilibrée, voilà, de la valeur équilibrée de son intention. Elle peut même partager cette intention avec son enfant. Ce n'est pas un souci. Parce que peut-être l'enfant est venu la voir pour dire, maman, j'ai des problèmes. Maman, je veux que tu ouvres pour moi la porte des étoiles. Maman, je veux que tu me consacres. Maman, je veux que tu me bénisses. Maman, je veux que tu me royalises. C'est très important ce que je dis. Et donc, à partir de ce moment, la maman fait le rituel. Mais il faut savoir que lorsqu'elle pose le pouce sur la fontanelle avec le filet de sang, elle doit faire un mouvement de rotation qui va justement de la gauche vers la droite. D'accord? C'est un mouvement de densification. Un mouvement de gauche vers la droite
dans la capsule, ça peut aller dans le sens contraire parce que c'est un effet miroir peut-être, mais il faut aller du côté gauche vers la droite, comme dans le sens des horloges. Et elle prononce la formule plusieurs fois. Elle énonce l'intention sur la tête de l'enfant parce que c'est là que réside une autre forme d'énergie qui est justement assimilée à ce que la maman a fait sur la tête de l'enfant. Ceci est possible avec le sang issu donc du sein gauche de la mère, mais cela est également possible avec le lait issu du sein de la mère si la maman avait encore du lait. Ce qu'il faut également remarquer, et c'est là ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que non seulement votre mère peut le faire pour vous, votre tante peut le faire pour vous, d'accord? C'est très important d'avoir cette information. Encore que les personnes qui doivent le faire pour vous, vous devriez leur faire confiance. Non seulement votre mère peut le faire pour vous, votre tante peut le faire également pour vous, mais, et c'est très important également, votre propre fille peut le faire pour vous. Alors, on me dira, la fille, pourquoi? La fille, une fois qu'elle est devenue mère, elle a ouvert les portes du ciel. Donc, vous êtes certainement grand-père. Elle est devenue mère et donc elle a déjà allaité, elle a déjà mis au monde un enfant, elle a ouvert les portes célestes. Il faut savoir une chose. Les femmes ont toujours quelque chose de plus, pas dans un courant hiérarchique, mais ont toujours quelque chose de plus que l'homme. Parce que, tu le veuilles ou pas, dans toutes les traditions initiatiques, la femme est non seulement ta femme, mais elle est ta fille. Vous voyez, elle est ta fille, elle est ta femme, elle est ta fille. Ce qui fait que en Égypte antique, on vous dira par exemple que la Maat est l'épouse du roi et en même temps la fille du roi. Donc, les femmes occupent plusieurs positions au sein donc d'une structure sociale ou sociétale. Donc, ta fille, elle n'est pas seulement ta fille. Dès l'instant où elle a mis au monde, elle acquiert un statut de femme et donc elle a ouvert les portes supplémentaires et quelque part, elle est, disons, supérieure à toi. Elle devient systématiquement ta mère parce que, je vais parler de façon très alambiquée, elle pourrait également être ta femme. C'est une façon alambiquée de dire la chose pour dire que elle pourrait également concevoir pour toi, ce qui est complètement indécent et contre nature parce que vous risquez de générer, de mettre au monde des enfants malades. Mais je donne l'exemple pour que vous compreniez qu'en réalité, la femme a ce statut et c'est ce qui fait qu'en Afrique, lorsque vous mettez au monde des enfants, on vous souhaite toujours une femme pour vos vieux jours parce que c'est la femme qui s'occupera de vous. La femme va laver son père. Ce qu'elle était supposée ne pas voir quand elle était enfant, c'est-à-dire la nudité de son père, ben c'est elle qui voit clairement la nudité de son père. C'est elle qui lui lave tout le machin qui est là. Parce que le papa est peut-être invalide, il ne peut plus tenir. C'est sa fille qui fait ça. Sa fille a le droit de le faire tant que la fille devient elle-même mère. Ce qui veut dire qu'elle a un statut supérieur même à son père. Elle est en même temps sa femme, en quelque sorte. Donc, il faut vraiment bien comprendre les choses. Elle est sa femme sans être sa femme. Il ne faut pas me déformer les choses. Je voudrais donc dire par là que votre fille qui a déjà accouché peut exactement le faire pour vous. Et votre femme qui a déjà fait un enfant pour vous, si vous êtes un homme et que vous avez des problèmes, eh bien, justement, votre femme peut le faire pour vous. Votre femme peut le faire également pour ses propres filles, parce qu'il ne s'agit pas simplement de le faire pour les hommes, on le fait également pour les femmes. C'est quelque chose qui permet de redresser le destin et de libérer la mission d'incarnation d'une personne. Ça fait partie des incantations que la mère doit prononcer. Parce qu'en ce moment, le sang qui est issu de son sein gauche, qui est associé
à la fontanelle, c'est-à-dire à l'endroit de la glande pinéale, et qui est suivi par des incantations sur la tête à l'endroit de la glande pinéale de l'enfant, ça veut dire que c'est une magie extraordinaire qui va complètement remettre de l'ordre selon la nature de l'invocation, qui va remettre de l'ordre dans la vie de l'enfant. Ceci est très, très important à comprendre. Il y a également la possibilité de le faire pour les nouveau-nés. Pas forcément d'une autre manière, je peux vous l'expliquer dans la formation Rafeza 2024. Alors, je vous donne cette information pour dire, il existe la magie pure, la magie de la nature, qui permet justement de corriger certaines choses dans votre vie. Si votre étoile a été, en griffe, volée, et c'est possible de le faire, puisqu'une âme peut être mise en prison, quand je dis l'âme peut être emprisonnée par l'envoûtement, ce n'est pas l'âme elle-même, ce n'est pas l'atome de l'âme elle-même, c'est le corps que l'âme utilise dans le champ astral, qu'on appelle le corps astral, qui peut être en prison. C'est lorsque, par exemple, vous faites des cauchemars et vous êtes bloqué quelque part. Vous voyez, vous êtes souvent étouffé même à l'état de rêve, vous êtes obligé de sursauter. C'est votre corps astral qui est étouffé et qui oblige votre corps physique à se réveiller parce que votre corps astral est comme une âme pour votre corps physique, alors que le corps astral possède à l'intérieur le noyau de l'âme. Donc, l'interaction entre le corps astral et le corps physique, eh bien, c'est l'interaction entre les mouvements de votre âme et le corps physique. Ce qui veut dire clairement que si une personne maîtrise votre corps astral par une magie quelconque, la personne peut empêcher votre âme de pouvoir utiliser le corps astral pour mieux gérer le corps physique à travers votre cas. Et donc, cette magie étoilée, cette magie de votre mère qui est fondamentale, qui va vous royaliser, vous permettra justement de retrouver la direction de votre vie. Et si vous avez aujourd'hui, c'est une mauvaise façon de le dire, mais je vais le dire quand même, si vous avez une vie poubellique et vous ne savez plus à quel saint vous vouez, je vous renvoie à ce rituel dont le contenu et les détails seront donnés dans Rafeza 2024. Et nous avons ce rendez-vous-là le samedi prochain. D'accord? Puisque je l'ai déjà annoncé dans une capsule précédente, hein, j'ai déjà dit que le samedi prochain et le dimanche à partir de 15 heures GMT, nous aurons donc des visioconférences. Je pense qu'aujourd'hui, excusez-moi, hein, souvent je décale, aujourd'hui nous sommes le mercredi 20 novembre, donc on a le jeudi 21, le vendredi 22 et le samedi 23. Nous avons donc une visioconférence à 15 heures GMT et le dimanche 24, nous avons une visioconférence également à 15 heures GMT. Ne confondez pas cela avec la visioconférence du matin dimanche qui a trait uniquement à Ankh, guérison et transcendance. Je vous invite donc à entrer dans Rafeza 2025 puisque 2024, à entrer dans Rafeza 2024 puisque c'est là que nous avons les rituels et les formules incantatoires. Je vous montrerai comment est-ce que cela va marcher et vous allez pouvoir aider vos enfants. Vous allez pouvoir vous aider vous-même. On vous donnera le modus operandi. Je voudrais rappeler à toutes les personnes de la diaspora, vous qui avez souscrit à Rafeza 2024, que vous allez voir des informations circuler dans votre groupe Rafeza 2024, canal et groupe. Ces informations indiquent comment est-ce que nous pouvons vous envoyer votre kit. Je vous le rappelle, quand on vous demande votre adresse complète, eh bien, donnez vraiment une adresse claire et nette avec un numéro de téléphone pour que le colis, qui sera un colis suivi, on vous donnera le suivi certainement, ce colis-là puisse naturellement vous parvenir sans embâche, sans détour. Donc, il vous sera demandé, de toute façon, on vous enverra ce qui vous sera demandé. Vous le verrez dans le groupe de Rafeza 2024. Vous verrez un communiqué qui vous dit précisément, parce que quand je le précise, il y a des gens qui ne lisent pas ce qu'on leur dit. Ils vous envoient simplement leur nom et puis un truc,
et après, vous vous rendez compte qu'ils ont manqué une information. Quand on vous envoie une information, lisez bien, d'accord? Lisez bien. On vous dira, d'ailleurs, je peux rapidement y jeter un coup d'œil pendant que je vous ai, hein, pourquoi pas, pour préciser les choses. Voilà. Voilà, on vous demandera, on dit, envoyez votre nom, prénom et adresse de résidence. Un instant. euh, un instant, je vais rapidement voir. Voilà. Donc, dès enfin, dès paiement des frais, vous allez envoyer votre nom, prénom, adresse de résidence et numéro de téléphone. Vous envoyez tout cela, d'accord, pour qu'on puisse vous envoyer naturellement les colis. Voilà donc ce qui vous sera payé. Donc, de toute façon, vous lirez le communiqué et cela vous aidera naturellement. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'en ferai encore certainement dans la même journée d'aujourd'hui ou demain parce qu'il faut accélérer les choses. Je rappelle donc que le dimanche 24 à 10 heures GMT, nous aurons une initiation dans le groupe pour les gens qui ont souscrit au rituel de la vie, d'accord? Et ça, c'est important, cette initiation. Il vous la faut forcément, je vous l'assure. Et dans le groupe de Rafeza 2024, nous aurons donc, disons, ce rituel à vous enseigner. Et nous aurons également un autre rituel qui va vous aider à vous initier à l'énergie chthonienne. Et donc, je demande à ceux qui sont dans Rafeza, qu'on appelle d'ailleurs les Rafeza, c'est une autre information que je partage avec vous. Vous allez prendre une feuille, d'accord? Et sur cette feuille, excusez-moi, sur cette feuille, vous allez écrire une situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Est-ce que vous comprenez? Vous allez écrire sur la feuille une situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Un exemple. Je suis dans une situation où, enfin, je n'ai pas d'emploi. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ou je suis dans une situation où j'ai telle maladie. Ça dépend. Ou voilà un peu la situation instabilité psychologique de mon enfant. Vous voyez, je vous donne le champ libre. Mais vous n'avez droit qu'à une seule situation. Suivez-moi bien. Je parle aux gens de Rafeza 2024. Parce que c'est ce que nous ferons samedi et dimanche à 15 heures GMT dans Rafeza 2024, hormis le secret que je vous donnerai par rapport au saint et au rituel qui doit être fait et naturel, et naturellement au mot secret qui doit l'accompagner et toute la procédure qui vous sera expliquée. En dehors de ça, je vous dis, vous qui êtes dans Rafeza 2024, prenez une feuille. Mettez une seule situation sur la feuille, pas deux, pas trois. Sachez qu'on ne triche pas avec la nature. Et mes mots sont gravés dans la vie. Et donc, écrivez tout simplement une seule situation sur une feuille. Nous allons vous aider à résoudre votre situation à travers un rituel qui est un rituel d'initiation à l'énergie chthonienne que je vais opérer avec vous samedi et dimanche à 15 heures GMT parce qu'on aura du travail de 15 heures jusqu'à 18 heures. Est-ce que vous voyez? Et ceci est différent de ce qui va être fait le dimanche à 10 heures, qui est le rituel de la vie, qui est une initiation également. Donc, vous avez beaucoup de choses à avoir pour 2024, avant d'entrer dans 2025. Est-ce que c'est compris? Donc, vous prendrez une feuille,
Prenez une situation, dites, je, vous mettez votre nom et prénom, suis dans telle situation, etc., etc. Et voilà la situation. Vous décrivez ça, enfin pas décrire, vous l'écrivez en une phrase. Parce que ce que vous devez savoir, la vie sait exactement quelle est la situation et vous l'avez dans l'intention. Et dans cette situation, écrivez-la sur une feuille, gardez la feuille. Nous allons faire un travail où je vous initierai à l'énergie chthonienne pour que votre situation soit résolue. Maintenant, quand on parle d'une situation à résoudre ou résolue au niveau métaphysique, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que la situation va disparaître parce que la situation est liée à votre énergie. D'accord? Donc, ce n'est pas qu'elle va disparaître par magie. Ce n'est pas non plus que la situation, la solution que vous voulez est la solution forcément que vous allez avoir. Il faut bien comprendre les choses parce qu'il y a des gens qui vous diront, j'ai demandé quelque chose, mais je n'ai pas eu la solution que je voulais. Non, lorsque vous travaillez avec Isis, la nature fondamentale, ce n'est pas la solution que vous voulez qui compte. C'est la solution bonne pour vous. C'est la solution équilibre pour vous. La solution que, disons ça clairement, le divin voit pour vous. Parce que vous ne voyez que maintenant, mais vous ne voyez pas après. Celui qui voit aujourd'hui et après sait exactement ce qui est bien pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est important, c'est de savoir qu'il va se produire une transformation de votre situation et que inévitablement, ici, maintenant ou durablement, ce sera toujours positif pour vous. C'est tout ce qui est important à savoir, que ce sera toujours positif pour vous. Je prends un exemple. Vous, vous dites, je suis dans cette société et les gens me créent la misère. Et on dit une situation. Vous écrivez la situation. On est d'accord. Et nous faisons le travail que je vous expliquerai dans le groupe de Rafeza. Et donc, je fais le travail avec vous et le travail est fini. On est là. Jusque-là, on est clair là. Et ensuite, eh bien, les situations au sein de l'entreprise, eh bien, s'accélèrent. Pour vous, apparemment, négativement. Je le dis comme ça. Mais qu'en réalité, les situations ne pouvaient aller que comme ça parce que celui qui voit loin, Horus, de l'horizon, Horus aux deux yeux, c'est-à-dire Horus l'aîné, l'ancien, de l'égrégore, d'ailleurs, on aura affaire à l'égrégore, voit mieux la situation que pour vous et estime que le mieux pour vous est de dégager de là. Et vous dégagera et vous donnera une situation meilleure. Tout comme si la meilleure solution est d'apaiser les tensions ou de créer une éjection de certaines personnes, ce n'est pas vous qui le déciderez. Eh bien, la force qui va être mise en mouvement va décider de ce qui est bien pour vous. Ce qui est sûr, ça n'ira jamais à votre désavantage. Par exemple, vous êtes en train de vous accrocher à une fille et peut-être c'est la situation que vous voulez régler. Vous voulez une solution de cette situation. Mais si la force estime dans son unité chthonienne que cette fille va vous créer des problèmes demain, alors que vous, aujourd'hui, vous en êtes visiblement amoureux et que vous voulez elle et rien d'autre qu'elle ou lui et rien d'autre que lui, jusqu'à accepter de mourir pour lui, ce n'est pas ça une bonne solution. Parce que vous ne voyez que là maintenant, il y a des gens qui ont fait ça et par après, leurs relations se sont avérées très catastrophiques. Donc, il vaut mieux laisser la force qui communique tout vous ouvrir le meilleur chemin pour vous. Et c'est ce qui va être demandé. Est-ce que vous voyez? C'est très important de comprendre ce qu'on appelle solution. Parce qu'il y a des imbéciles qui disent, oui, je n'ai pas de solution.
J'ai eu des gens comme ça à qui j'ai donné des rituels qui me disent après, Monsieur Godson, j'ai pas eu de solution pour ceci. Bon, mais je reconnais que les choses se sont améliorées. Ici, maintenant, je vois les choses se sont arrangées ici, les choses se sont arrangées là-bas. Vous voyez, il y a des imbéciles qui pensent comme ça. Parce que ce que eux, ils ont demandé précisément n'est pas encore arrivé. Ils ne voient pas les autres choses qui se sont améliorées. Alors que, en fait, les autres choses qui se sont largement améliorées sont en train de créer une nouvelle plateforme pour quelque chose de nouveau à venir. Ne souffrez pas de myopie spirituelle. Donc, ce que j'ai dit est important. Je rappelle aux gens également que Rafeza 2024 est ouvert. Vous pouvez toujours vous souscrire, vous inscrire à Rafeza 2024. Vous aurez les liens en bas et vous allez pouvoir le faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous remercie et je vous dis paix et bénédiction. À bientôt. Courra.